Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux présents pour ce premier 5 à 7 du CICR de l'année 2012. Bonsoir évidemment aussi à tous les internautes qui nous suivent ce soir sur la page Facebook de l'Humanitaire dans tous ses états. Donc, avant de donner la parole à Christian Troubet, que je remercie pour animer une fois de plus, et de nouveau cette année, notre 5 à 7. Et je remercie également les 4 personnes que je laisserai le soin à Christian de présenter, qui ont bien voulu accepter notre invitation, l'invitation de la délégation du CICR à Paris. Je voudrais également remercier le CAP, et spécialement Elena pour l'accueil qui nous est réservé comme habituellement. Et avant de commencer, voyons une vidéo, je vous invite à la regarder. La violence contre les patients, contre le personnel médical, contre les institutions médicales dans les situations de conflits armés et de violences internes à travers le monde représente aujourd'hui un des défis humanitaires les plus importants et en même temps les plus méconnus de la planète à l'heure actuelle. Come. No, I don't. No time. Et nous sommes choqués par le fait que dans de très nombreux cas, les personnes ne meurent pas des résultats d'une attaque directe, mais bien du retard avec lequel ils sont acheminés dans les hôpitaux et les postes de premier secours. Le fait que des blessés, des malades, eux, sont empêchés d'arriver dans les infrastructures médicales, c'est réellement un enjeu majeur de notre temps. La violence dirigée contre le personnel médical, contre les institutions médicales, doit cesser. C'est véritablement une question de vie ou de mort. Oui, bonjour. Donc, cette entrée en matière est assez crue, mais en même temps, elle pose réellement le problème de notre 5 à 7 d'aujourd'hui, les soins de santé en danger, véritable défi humanitaire. Voilà, on a un exemple pris en Libye, mais je pense que les mêmes images, aujourd'hui, on pourrait les tourner en Syrie, mais on aurait pu les tourner l'année dernière, il y a 10 ans, il y a 20 ans. On verra d'ailleurs un peu plus loin dans nos débats un autre film tourné en 1976 au Liban. On a une sorte de permanence, effectivement, dans le cadre des conflits, de cet enjeu humanitaire que consiste l'accès aux victimes, que consiste le fait de porter secours et de porter des soins de santé. C'est une permanence, mais en même temps, ce débat est d'une grande actualité, puisque j'évoquais la Syrie à l'instant. On a chaque jour à nouveau des motifs d'interrogation et d'inquiétude sur la façon dont l'humanitaire peut ou ne peut pas effectuer ses tâches dans ce pays actuellement. Alors, pour aller plus loin dans notre 5 à 7, eh bien, je vous présente nos 4 intervenants, nos 4 experts. Donc, je commencerai par Dominique Keroudan. Donc, vous êtes à Sciences Po, maître de recherche à Sciences Po. Vous êtes une spécialiste reconnue des questions de santé et aussi des questions de développement de Nord-Sud. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur ces questions-là. Vous avez initié aussi une spécialisation Global Health, donc, qui est sur ces questions-là, précisément, de santé dans le rapport au Sud. Donc, on vous écoutera avec beaucoup d'attention sur ces questions-là. Et vous êtes aussi médecin, vous êtes docteur en médecine. Un autre médecin, mais médecin donc militaire, le médecin en chef Emmanuel Angot. Donc, vous êtes du service de santé des armées. Vous êtes chef de l'état-major opérationnel de santé, colonel, et vous avez pratiqué beaucoup le terrain, beaucoup d'OPEX, comme on dit dans votre langage, beaucoup d'opérations extérieures
de Sarajevo, en passant par le Tchad et beaucoup d'autres. Le CICR, eh bien, du côté CICR, Paul-Henri Arny, bonjour. Donc, vous êtes le chef du projet Les soins de santé en danger qui inspire justement cette rencontre d'aujourd'hui. Et on verra un peu plus loin dans nos débats le spot que le CICR a tourné sur ces questions-là. Vous-même, évidemment, vous avez beaucoup été en poste dans des zones de conflit, sur beaucoup de terrains, Ouganda, Bosnie, Sri Lanka, Koweït, Pakistan, etc., etc. Donc, on reviendra avec vous dans un instant sur cette campagne sur les soins de santé en danger. Et Ronnie Broman, donc ancien président de Médecins sans frontières, et puis aussi chercheur sur les questions humanitaires, et puis donc vous animez particulièrement 2 masters spécialisés sur les questions humanitaires, un en France et un en Grande-Bretagne. Et puis vous êtes aussi donc chercheur au CRASH, qui est donc l'Institut de recherche de Médecins sans frontières. Voilà. Alors ma première question, déjà, peut-être répondez brièvement en quelques mots sur cette problématique, les soins de santé en danger, véritable défi humanitaire, peut-être de quelques mots pour nous dire déjà ce que cela vous évoque, puis après on entrera plus évidemment dans le détail avec un état des lieux, ensuite avec des cas opérationnels, ensuite avec la réflexion autour du DIH, du droit international humanitaire, et puis on essaiera en fin de débat de voir ce que l'on peut préconiser aujourd'hui. Ronnie Broman, peut-être de quelques mots, donc qu'est-ce que vous évoque cette problématique ? Quelque chose de très familier, puisque le ramassage et le transport des blessés des lieux de la violence jusqu'aux lieux de soins, c'est l'enjeu quotidien du travail humanitaire ou du travail de secours d'ailleurs plus généralement, parce que le transport, c'est bien souvent pas des humanitaires qui s'en chargent, ce sont les combattants ou les antennes mises en place par les factions combattantes qui le font. Mais enfin, donc c'est un ensemble, c'est une problématique, disons, c'est une difficulté régulière. Est-ce que, là il faudrait des chiffres, peut-être que le CICR va nous en fournir, est-ce que c'est un problème qui s'amplifie? Est-ce qu'on a de plus en plus de difficultés à accéder aux blessés ou à laisser les blessés accéder aux structures de soins, ou est-ce que c'est une demande qui s'amplifie, c'est-à-dire l'exigence de pouvoir mieux faire son travail? À ce stade, j'avoue que je n'ai pas encore une idée très arrêtée. On est certain qu'il y a des deux, mais dans quelle proportion, je n'en sais rien. Dominique Caudon, justement, en tant qu'expert peut-être de ces questions-là, vous voyez une évolution sur ces questions? Oui, c'est bon. Alors, l'évolution, non, je ne sais pas, c'est pas mesuré, justement. Moi, je trouve que ce que ça me fait penser, ce que ça me fait dire en première réaction, c'est attaquer les personnels de santé, attaquer les médecins, attaquer les structures de soins. C'est d'une violence extrême, c'est vraiment un niveau de destruction, de volonté de détruire énorme. C'est vraiment fermer la sortie de secours, si je puis dire ça sans jeu de mots. Et ça survient dans un contexte où les soins sont déjà, les systèmes de santé sont déjà très précaires, les personnels de santé rares, on reviendra sur ces sujets, et ça a des effets à très long terme, pas uniquement au moment du conflit, et on est tous très contents quand le conflit cesse, mais les effets de destruction des systèmes de santé, c'est 20 ans de récupération derrière, parce que des systèmes de santé, ça se construit comme un travail de fourmi tous les jours. Ce sont des formations longues de personnel, ce sont des financements très importants pour des équipements, pour une dynamique en réseau des soignants, etc. Et puis, pour ce qui est des violences que subissent les populations, il ne s'agit pas uniquement de sortir les gens d'attaques ciblées directes, mais il s'agit aussi de pouvoir soigner les problèmes de tous les jours qui se présentent dans ces populations, au même titre qu'elles sont ciblées par des armes, etc. Elles ont aussi des problèmes de santé tous les jours, dont les femmes qui continuent d'accoucher, de devoir nécessiter des césariennes. Et puis, le contexte doit nous faire parler un peu plus que ce que j'ai lu dans les documents ou ce dont on parle en général, des violences sexuelles, des viols, de femmes dont très peu de recours dans ces situations, et pas seulement des femmes, mais des adolescentes et des petites filles, et donc qui peuvent en mourir faute de soins. Voilà. Paul-Henri Arny, donc le CICR
mène cette campagne actuelle, mais en même temps, une résolution sur le même thème a été adoptée lors de la 31e conférence internationale du mouvement international de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge. C'était à Genève au mois de décembre dernier, donc ça prouve bien une actualité de ces questions-là. Tout à fait. Tout à fait. Tuer un médecin, attaquer une ambulance, bombarder des structures de santé, c'est vraiment des actes extrêmement graves. Au moment où, et c'est des actes qui ont lieu dans des situations où les soins de santé sont, où les gens ont le plus besoin de ces soins de santé. C'est-à-dire qu'on peut imaginer par analogie un SAMU à Paris qui évacue un blessé grave. Il y a très peu de temps entre l'évacuation et l'arrivée en salle d'opération. Imaginez juste dans un pays pauvre, chroniquement déficient, avec en plus en conflit armé une violence contre les médecins et contre les personnels. Ça rend d'une fragilité extrême les systèmes de santé à ce moment-là. Ça, c'est la pointe de l'iceberg, c'est les attaques directes, c'est les bombardements. C'est les retards, c'est les blocages, comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Il y a une autre dimension qui est moins étudiée, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est la partie chronique, c'est l'impact sur la santé communautaire, c'est l'impact sur les soins de base, c'est l'impact sur les campagnes de vaccination qui sont bloquées dans beaucoup de régions du monde à cause de l'insécurité, à cause de la violence. En fait, aujourd'hui, on a des zones entières de la planète qui sont devenues des taches blanches où la couverture de santé n'est plus assurée. Donc il y a ces deux dimensions. La pointe de l'iceberg, c'est les attaques, c'est la violence directe, et puis je dirais la chronicité induite par la violence lorsque les médecins ne sont plus postés dans des zones lointaines, etc. Lorsque les campagnes de vaccination ne peuvent plus avoir lieu, c'est une gravité aussi très grande qui est moins connue. Merci, colonel Rango. Donc cette problématique, véritable défi humanitaire, donc les soins de santé en danger. Comme M. Broman, évidemment, la première impression, c'est que c'est d'abord familier, puisque c'est le quotidien de mes camarades qui sont immergés au contact sur les théâtres d'opération. Et donc, le danger, c'est évidemment le quotidien de leur pratique médicale courante, en particulier aujourd'hui en Afghanistan. La deuxième pensée, c'est d'abord l'évolution des conflictualités. On voit bien qu'on est passé progressivement d'une logique de conflit dissymétrique avec une identification claire de la zone de danger, de l'ami, de l'ennemi, du neutre, à une logique beaucoup plus floue, une augmentation du brouillard de la guerre, pour prendre une expression chère à Clausewitz, un stratège majeur. Et donc, dans ce brouillard de la guerre, il devient difficile d'identifier la zone de danger, l'ami, l'ennemi. Celui qui est ami un jour peut devenir ennemi le lendemain. Et ça crée une grande incertitude et donc une notion d'insécurité permanente qui, pour les professions de santé, est forcément extrêmement difficile à gérer. Les conflits urbains apportent une dimension supplémentaire à ces conflits asymétriques en complexifiant encore la prise en charge initiale et l'évacuation des blessés.